Et quels sont les signes de l'angine? Le plus souvent, il s'agit de patients qui consultent pour des difficultés à la déglutition, qu'on appelle dysphagie. Ou encore, le maître symptôme, c'est ces difficultés à la déglutition qui sont douloureuses. Et là, il s'agit d'une odynophagie. Ils peuvent consulter également pour une hypersialurie, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir bien avaler, il y a la salive qui s'accumule dans la bouche. Et c'est ce qu'on appelle hypersialurie. Aussi, il peut y avoir une otalgie, disons mal à l'oreille. C'est une otalgie, mais réflexe. Parce que l'inflammation, il ne s'agit pas d'une pathologie de l'oreille, mais c'est une douleur due à l'angine. Comme autre également signe, il peut y avoir des signes digestifs tels que des douleurs abdominales, une diarrhée et des vomissements, mais qui sont surtout observés chez l'enfant. C'est pourquoi on dit, chez un enfant qui présente des signes digestifs tels que des douleurs abdominales, des vomissements ou des nausées ou une diarrhée, et dans un contexte fébrile de fièvre, il faut un examen ORL systématique. Bon, tous ces signes, ils sont nombreux. La différence se retrouvera surtout au niveau de l'examen physique. Quand on va examiner le patient à l'oropharyngoscopie, nous pourrons dire, parce qu'il y a différentes formes d'angine. Chez l'enfant, par exemple, je vais vous donner les signes de celle qui est très fréquente, c'est l'angine érythémato-pultacée, qu'on appelle encore angine blanche. Le patient va venir avec ces différents signes que je vous ai cités, tels que la dysphagie ou une odynophagie, une otalgie réflexe, une hypersialurie. Et lorsqu'on examine cet enfant, ce grand enfant, le plus souvent, on remarque qu'à l'oropharyngoscopie, la muqueuse est rouge et les amygdales sont augmentées de volume et sont également rouges. Et dans cette angine érythémato-pulsacée, qu'est-ce qu'on observe? On observe un enduit blanchâtre au niveau des amygdales. Et cet enduit blanchâtre-là, lorsqu'on prend un abaisse-langue et qu'on essaye de décoller des amygdales, il se détache facilement. C'est pourquoi on dit angine érythémato, parce que c'est rouge, pultacé, et cet enduit blanchâtre qu'on observe. Donc, en outre, on peut observer des adénopathies, ça veut dire des ganglions au niveau submandibulaire associés à cette hypertrophie des amygdales et cet enduit pultacé. Également, je disais qu'il y a plusieurs formes anatomo-cliniques des angines. Donc, on peut avoir également une angine érythémateuse. Ça veut dire que c'est une angine rouge. On n'observera pas cet enduit blanchâtre au niveau des amygdales à l'examen. L'oropharynx sera bien rouge, les amygdales seront augmentées de volume et rouges également. Et on observera la dysphagie, l'odynophagie qu'on peut observer. Et le plus souvent, ces angines rouges sont d'origine virale. Également, on peut observer des angines pseudomembraneuses. Et ces angines pseudomembraneuses font penser principalement à la diphtérie. Voilà, la diphtérie. Et en ce moment, il faut isoler le patient. L'examen va noter donc des amygdales, bien sûr hypertrophiées rouges, mais on aura des fausses membranes. Ce seront des membranes qui sont également rouges, mais qui adhèrent à la muqueuse, qui sont cohérentes et difficilement détachables. Donc, vous voyez déjà là, ça fait la différence avec l'angine érythémato-pultacée que je viens de décrire chez ce grand enfant. Donc, maintenant, l'examen va mettre en évidence nous permet les examens paracliniques de poser ce diagnostic d'angine diphtérique. Ensuite, on a des angines aussi qui peuvent se présenter sous la forme d'un ulcère. On appelle des angines ulcéreuses ou ulcéronécrotiques. Donc, lorsque le patient ouvre la bouche, on voit comme un ulcère, c'est comme un creux au niveau des amygdales. Et
cette forme d'angine fait penser à ce qu'on appelle l'angine de Vincent. Ensuite, on a des angines qui peuvent se présenter sous la forme vésiculeuse. C'est comme le sauna pharyngé. On peut avoir aussi une angine herpétique due au virus herpès. Et comme d'autres formes, on a des angines qui sont hyperalgiques. Ce qu'on appelle, c'est des formes symptomatiques d'angine. Le patient vient, il a très mal. C'est la douleur qui domine le tableau clinique. Et quand on l'examine, on verra une rougeur un peu hypertrophiée, mais c'est la douleur qui domine le tableau clinique.